Hola, hola les balances et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 8 au 14 avril 2024 comme toujours. Oh punaise, elle est partie loin. Ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne. Attendez, voilà, je bouge en même temps mais je reste avec vous. Ne prenez que ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous appelle. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Et on y va les balances. Votre énergie principale qui a volé très très loin quand même, c'est la mort. Hein. On est sur une semaine assez importante. Changement de cycle, changement de paradigme. C'est vous qui... Ce qu'on me montre, c'est vous. Vous posez, vous mettez un stop, un non ferme à une situation. Ça a assez duré. Vous reprenez votre pouvoir et vous reprenez la maîtrise de votre vie. Qu'est-ce qu'on a en atout? Oui, c'est ça. C'est vous bougez en fait. Vous arrêtez de subir, vous arrêtez d'attendre que tout vienne de l'extérieur. C'est là, c'est je ne supporte plus une situation. Plutôt que d'attendre qu'elle s'améliore, c'est je la stoppe parce que ça ne me convient pas. Vous prenez vraiment le taureau par les cornes. C'est une expression, c'est pas forcément une personne taureau en face de vous, mais vous décidez d'arrêter de subir et j'ai la sensation que vous venez de très très loin là quand même. Beaucoup de souffrance les amis. Allez, quel est votre défi les balances? Vous avez peur, mais c'est normal. c'est très normal. Vous allez beaucoup douter de vous et là aussi c'est normal. Le tout c'est que cette peur, ces doutes ne soient pas bloquants pour vous. Réfléchissez si vous voulez, mais ça serait bien d'éviter que ces peurs vous stoppent complètement dans votre stop qui est ferme et définitif. La réussite, c'est ça. C'est vous doutez, oui. Vous avez peur de vous tromper, oui. Mais vous acceptez, vous accueillez cet état et vous comprenez que c'est complètement normal, que c'est complètement légitime, que ça fait partie de vous. Et ça va encore plus appuyer votre décision de stopper une situation insupportable. C'est vraiment le mot que j'ai, insupportable. Allez, on continue avec le pro. On a, votre atout et votre défi. C'est marrant ça, ces deux cartes. Votre atout, vous êtes très fier de vous, très confiant, vous avez bien avancé, bien évolué. Mais le défi, c'est qu'il y a quand même un manque de confiance qui fait que même si vous avez conscience que vous avez bien avancé, tout ça, on manque de confiance en soi et vous avez peut-être cette tendance à trop travailler et parfois à trop minimiser aussi des réussites. Soyez fiers de vous réellement. Prenez conscience réellement de ce que vous apportez, de qui vous êtes. Pourquoi c'est un défi? C'est que par manque de confiance, vous pouvez peut-être trop vous surcharger de travail, trop en faire, trop vous fatiguer. Vous n'avez pas besoin de prouver les choses. Les gens savent très bien connaissent très bien votre valeur. Finalement, il n'y a que vous qui n'en avez pas complètement conscience. Donc, acceptez-le, vibrez-le et n'en faites pas plus, quoi. Tout simplement. Allez, on continue avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Ah là là, on a encore, c'est fou, hein. Là, on a 2 9 en opposition, là on a 2 As, c'est rigolo parce que vous allez rentrer dans une dualité qui est importante. Votre atout dans le relationnel, c'est qu'il y a cette volonté de nourrir des relations, de se rapprocher peut-être de personnes. Le défi, c'est de rester têtu, de rester buté. Et là aussi, on est dans de l'ambivalence absolue. Quand on s'ouvre à tout, on s'ouvre aux qualités des uns et aux défauts aussi. Et là, j'ai l'impression que comme vous avez pris une décision forte, que vous savez ce que vous voulez, vous devenez un peu, pas fermé, parce que ça serait un peu dur de vous dire ça, mais que vous restez trop dans le schéma que vous imaginez, l'idéal que vous imaginez, et que vous pouvez parfois être intransigeant avec les autres. Donc c'est attention à ça. Et en plus, vous avez une énergie là, dans le relationnel, et ça va peut-être plus vous parler de manipulation. C'est on va souffler le chaud, on va souffler le froid. C'est complètement inconscient de votre part, vraiment. Mais juste, faites attention à votre façon de vous exprimer parce que ça peut blesser des gens. Et c'est pas du tout votre intention. Mais absolument pas. Ben non, vous avez réussi à vous libérer d'une situation difficile, vous n'avez pas envie d'en créer une avec d'autres.
Allez, on termine avec le sentimental. Cette semaine, c'est full tarot sur le tarot de Malou. On va les voir comme d'hab, hein, les 3 cas de figure, mais en 3 cartes, vous allez tout de suite comprendre. Et on garde le même jeu pour les 3. Et on commence avec les triangulaires. Allez, triangulaire balance. Votre énergie principale, on a la 9 de coupe. On me parle quand même de vieilles triangulaires. Alors attention, pas des triangulaires de 30 ans, mais c'est une relation qui s'est installée depuis un moment. On parle de quelques mois, voire quelques années. C'est pas quelqu'un que vous avez rencontré il y a 2 semaines. On est sur des couples, des formes de couple, des formes d'entente très très installées. On parle d'une routine aussi, vous êtes bien, vous êtes rassuré par une forme de routine. Le défi, c'est que on s'attache à une illusion et que finalement, on est dans une routine, mais c'est même pas une routine de couple. Peut-être que certains vont se persuader que si, mais non, c'est une routine de on se voit, voilà, il y a plus de passion, c'est ça que je ressens. Il y a plus de passion, on essaie de contrer la passion en se rassurant sur la routine. Et moi, ce qu'on m'envoie, c'est que certains passent complètement à côté de l'amour en se bloquant dans cette relation, les amis. Donc attention à ne pas trop idéaliser votre relation. Allez, on continue. Les couples, votre énergie principale. Alors là, vous vous amusez, vous vous éclatez. Ouais, beaucoup de sorties, beaucoup d'éclates, beaucoup de gens autour de vous. On s'entend très très bien, ouais. Beaucoup de fêtes, on est bien. C'est marrant parce que c'est le mois prochain qu'on a gavé de ponts. En tout cas, là, c'est une semaine de rire, de sortie, de plaisir. En atout, ça vous fait beaucoup de bien. Ça vous fait beaucoup de bien, ça fait beaucoup de bien au couple. On oublie les soucis, on évite d'y penser. Et là, juste, on profite et on est avec les gens qu'on aime. Le défi, le challenge, attention à ne pas fuir quelque chose hein, en sortant comme ça, en proposant des sorties, des dîners, il y a quelque chose à traiter et vous n'y arrivez pas. Attention à la fuite, c'est ce que l'on me donne. Peut-être même certains ont un souci de couple et le fait d'avoir toujours du monde autour de vous vous évite la confrontation au conflit finalement. Alors, c'est bien de ne pas rentrer en conflit, mais quand il y a un problème, c'est bien de ne pas l'ignorer, on va dire. On termine avec les célibataires. Qu'est-ce qu'on a? Oh, des papillons. Oh là là, oui, des papillons dans le ventre. On est bien. Je me demande s'il n'y a pas eu une nouvelle rencontre là. Nouvelle rencontre où vous vous relancez sur les réseaux. C'est ce qu'on me montre. Il y a vraiment une envie très forte de se remettre sur le marché du célibat, si je puis dire. Vous avez envie de rencontrer les gens, vous avez envie de séduire et vous y arrivez. J'ai la sensation qu'il y a des rencontres, vous êtes très attirant, très attirante. Et le défi, c'est marrant, c'est un peu comme dans le pro, vous en faites trop. Le défi, c'est d'en faire trop et finalement de ne pas être qui vous êtes. Ce que les gens vont apprécier, c'est votre vibration, votre énergie, vous-même. Ne faites pas semblant, ça ne sert à rien. Ça n'est pas juste pour vous. Voilà ce qu'on me dit. Amusez-vous, les amis. Je vous fais des bisous, les balances. N'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes. Et je vous dis à tout vite. Ciao.